Bon, une petite reprise concernant la notion de base, absolument indispensable pour comprendre comment fonctionnent les ordinateurs modernes qui ont recours à une autre base que celle que nous utilisons implicitement dans la vie courante. Alors, la base de numération que nous utilisons donc implicitement donc, dans la vie courante, c'est la fameuse base 10. Elle est fondée sur 10 signes. Donc on compte à l'aide de 10 signes, ces 10 signes vont de 0 à 9, hein, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et donc si vous comptez bien, il y en a 10. Alors pourquoi est-ce que... quand on a des valeurs qui sont faibles donc à inscrire avec ce système de numération, c'est simple, hein, donc 0 s'écrit 0, 1 s'écrit 1, 2 s'écrit 2, etc. Et ainsi de suite jusqu'à 9. Mais quand on arrive à 10, se pose un problème, c'est qu'on a épuisé les signes disponibles. Donc on va avoir recours à une combinaison de signes. Alors on va commencer par la plus simple, c'est le fameux 10. Hein. Donc pourquoi est-ce qu'on écrit 10, 1, 0 ? Parce que 10, c'est égal à 1 fois 10 plus 0. Donc le 1 correspond au nombre de dizaines et le 0 correspond au nombre d'unités. Ici, il y en a 0. Pourquoi est-ce qu'on écrit 11, 1, 1, donc en base 10, bien entendu ? Parce que 11, c'est égal à 1 fois 10 plus 1. Donc le premier 1 correspond au nombre de dizaines, une dizaine, et le deuxième 1 correspond au nombre d'unités, donc il y en a une. Prenons le cas de 22, donc 22 s'écrit de 2, pourquoi ? Parce que 22 c'est égal à 2 fois 10 plus 2. Le premier 2 correspond donc au nombre de dizaines, ici il y en a 2, et le deuxième 2 correspond au nombre d'unités, ici il y en a 2. Donc voilà en gros le principe qu'on utilise pour compter en base 10. Alors c'est tellement simple qu'on n'y pense pas, on le fait intuitivement. Alors on va voir sur le cas d'espèce d'une autre base comment ça fonctionne. Le principe va être le même, mais là l'intuition effectivement ne va plus nous guider. Alors on va commencer avec la base 7. Donc la base 7, comme son nom l'indique, il y a 7 signes. Donc de 0 à 6, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous comptez, ça fait 7 signes. Alors, comme pour la base 10, quand on compte les premières unités, il n'y a aucun problème. Donc 0 s'écrit 0, 1 s'écrit 1, 2 s'écrit 2, etc. Et 6 s'écrit 6. Mais à 7 commence le premier problème, puisqu'on n'a pas de signe pour l'inscrire. Donc 7 en base 10, alors j'ai utilisé cette notion, hein, donc 7 avec un indissage 10, donc ça veut dire 7 en base 10. Donc 7 en base 10, c'est égal à 1, 0 en base 7. Donc l'indissage indique le type de base qu'on utilise. Alors pourquoi est-ce que 7 en base 10, c'est égal à 10 en base 7 ? Parce que 7, c'est égal à 1 fois 7 plus 0. Donc le 1 indique le nombre de bases qu'on utilise, donc une base, et le 0 indique le nombre d'unités, donc là il y a 0 unité. On reprend un second exemple pour bien comprendre, 8 en base 10, c'est égal à 1, 1 en base 7. Alors pourquoi 1, 1 en base 7 ? Parce que 8, c'est égal à 1 fois 7 plus 1. Donc le 1 correspond au nombre de bases, donc ici il y a une base. Donc le premier 1 correspond au nombre de bases, hein, donc ici il y a une fois la base, voilà. Et le second 1 correspond au nombre d'unités, cette fois-ci il y en a une, voilà. Donc le principe est relativement simple. Alors maintenant on va aborder la base 2, c'est celle qui nous intéresse, hein, puisque les ordinateurs modernes fonctionnent en base 2. Ils utilisent des composants électroniques, les transistors, qui permettent soit de laisser passer le courant, et dans ce cas-là on a un codage à 1, soit de ne pas le laisser passer, on a un codage donc à 0. Donc les ordinateurs ne savent traiter que des nombres en base 2. Alors les nombres en base 2, ils utilisent deux signes, comme donc le dit effectivement leur base. Deux signes, à savoir le 0 et le 1. Alors, le principe va être exactement le même que pour la base 10 ou la base 7, sauf que là, c'est peu intuitif.
dès qu'on aborde des nombres qui sont un petit peu importants. Donc on va se contenter de nombres qui sont faibles. Alors 0 en base 10, c'est égal à 0 en base 2. Donc là, comme précédemment, on a effectivement un signe pour indiquer le 0, donc on l'utilise. 1 en base 10, c'est égal à 1 en base 2. Donc notre deuxième signe disponible nous permet d'indiquer le 1, hein, donc une unité. Mais à partir de 2, on a un problème. Donc 2 en base 10, ça va être égal à 1, 0 en base 2. Alors pourquoi? Parce que 2, c'est égal à 1 fois 2 plus 0. Donc le premier, le 1, indique le nombre de bases. Ici, il y en a 1, il y a une base. Et le 0 indique le nombre d'unités. Ici, on a 0 unité. Pour mieux comprendre, on passe à un exemple suivant. 3 en base 10, c'est égal à 1, 1 en base 2. Alors pourquoi? Parce que 3, c'est égal à 1 fois 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc le premier 1 indique le nombre de bases. Il y en a une, voilà, une fois la base. Et le deuxième 1 indique le nombre d'unités. Cette fois-ci, on a une unité. Donc voilà. Donc tout ceci pour dire que n'importe quel nombre dans n'importe quelle base peut être exprimé dans une autre base. Et en particulier la base 2, c'est cette propriété que l'informatique va massivement exploiter.